Je remercie beaucoup à Roberta parce que c'est vrai, ce qu'elle vient de dire, elle s'adresse beaucoup à jeunes et comme elle est jeune, c'est logique qu'elle passe par les mêmes tentations, on va dire, et par le même doute. Mais elle vient, tout ce qu'elle vient maintenant vous dire, c'est qu'elle a pensé dans une nuit comme ça, le matin elle s'est réveillée, elle a tout mis sur l'ordinateur. Bon, maintenant il a retravaillé un petit peu, mais tout ça il est venu dans sa tête. Et quand j'ai attendu par hasard, ça fait déjà 3 semaines je pense, j'ai tombé sur ce qu'il a préparé, comme ça, sans réfléchir trop loin. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça qui nous fait aussi, nous, les parents les plus âgés. On pense nous aussi, comment on utilise notre temps. Parce que cette société d'aujourd'hui, on a dit qu'on a des facilités. Et c'est vrai, quand j'ai vu ça, je dis, mais oui, c'est vrai, elle a raison. Avant, pour laver, je ne sais pas vous, mais moi je me souviens quand j'étais plus jeune, je n'avais pas la machine à laver. Alors je faisais les vêtements à la main. Hein. On se planifiait les jours et les heures où on lavait les vêtements. Et pour cuisiner, ben, on n'avait pas tous les fours électriques qu'on a maintenant à la maison. Et bien on faisait le pain, c'était dans des grands fours différents, il fallait travailler, se lever à 5 heures le matin et travailler, et faisait des efforts pour préparer les repas. La facilité qu'on a aujourd'hui, c'est waouh. Mais dites-moi sincèrement, est-ce qu'on trouve tout le temps du temps? Tu fais trop mal. Moi, personnellement, je dis, c'est pas vrai. C'est encore le temps qui est passé. Et c'est passé, on n'a pas assez du temps. Pourquoi? Pourquoi vous croyez qu'on n'a pas assez du temps? Malgré à toutes les facilités qu'ils viennent de nous le montrer avant. Pourquoi? Parce que la société d'aujourd'hui, il commence à nous remplacer et à nous prendre notre temps. Et quelque part, on se retrouve justement d'être les esclaves du temps. On n'a pas assez du temps pour nous donner, même pour nous-mêmes, comme elle a dit, pour passer du temps de qualité avec nos enfants, avec nous-mêmes. Maintenant, comme on va dire, je vais utiliser cette occasion que Roberta vient nous partager, justement de vous lancer un appel. Un appel que je le sens pour moi-même, et que je vais le prendre pour moi-même, mais je le prends pour vous. Pensez cette semaine de prendre du temps. Mais de prendre du temps et de vous faire du temps. Pour qui? Pour Dieu, en prière. Mais pour qui aussi? Pour votre femme, votre mari, pour vos enfants. Aujourd'hui, je me consacre à mon mari. C'est un défi. J'entends. Comment je peux faire de passer un temps vraiment de qualité pour que ma relation avec lui ou ma relation avec mes enfants soit plus fortifiée. C'est exactement ce que Dieu nous demande à nous. Prends du temps et ta relation avec Dieu va se fortifier. Pour Roberta, ces moments de qualité, c'est quand elle roule. Elle aime bien passer du temps. Elle aime bien parler avec Dieu, avec elle. Pour vous, pour moi, quel est le moment de qualité avec mon Dieu? Quand je lis, quand je prie, peut-être quand je marche, voilà. Toi tu marches, tu réfléchis. Pendant que je cuisine, pendant que je chante. Quels sont les moments de qualité que moi j'aime bien passer avec mon Seigneur? Parce que ce moment de qualité va me fortifier. Et ce moment de qualité, dans les moments difficiles, va m'aider à surmonter toutes les épreuves que je vais passer. Pourquoi je dis ça? Quand parfois, ça arrive aussi sur vous travaillez ou vos connaissances, vous voyez quelqu'un qui est triste, qui est repli sur soi-même, tu essaies de lui parler. Tu essaies de le réconforter, de lui dire quelque chose, de trouver une espérance pour lui. Mais, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là aussi? Tu n'arrives pas à le toucher. Pourquoi tu n'arrives pas à toucher cette personne? Parce que tu ne le connais pas assez. Tu ne connais pas cette poids où tu peux le toucher. Vous voyez pourquoi je dis les moments de qualité? Parce que dans les moments de qualité, comme elle a dit ici,
on comprend les gens. On arrive à s'attacher. On arrive à s'approcher. On arrive à les aider dans les moments difficiles après. Pourquoi? Parce qu'on les connaît, ce qui leur fait plaisir. Je sais très bien que je ne vais jamais recevoir de fleurs. Pourquoi? Je ne sais pas. Mon mari ne me donne jamais de fleurs. Pourquoi tu as choisi pas Il moi? donne d'autres choses, mais pas de fleurs. Voilà. Alors je m'attends à ça parce qu'il ne me donne pas de fleurs. Mais moi j'aime bien les fleurs, mais il ne me donne pas. Mais malgré tout ça, je ne me fâche pas. Pourquoi je ne me fâche pas? Que tu le connais. Merci Anna, parce que je le connais. Avec Philippe, j'ai parlé tout à l'heure le matin. On disait oui, parfois Dieu ne nous répond pas tout de suite à ce que l'on veut. Et j'ai justement, je lui dis, oui, parfois on est mis à l'épreuve de notre patience, ce qu'on attend. Mais qu'est-ce qui attend aussi, Seigneur, de nous? De le connaître. Et quand on sait que c'est lui qui est au contrôle, moi je sais très bien que mon mari ne va pas m'apporter des fleurs. Mais je sais que s'il me faut quelque chose nécessaire à ma maison, ben il va faire tout le possible de m'apporter. J'ai une idée. Je fais une petite parenthèse pour vous expliquer autre chose, que notre Dieu, et nous qu'on le connaît, on peut se baser sur lui. Pourquoi? Parce qu'on sait que lui, il sera toujours là, prendre le contrôle de notre vie, sinon on le laisse faire, qu'il va être toujours là pour nous aider dans n'importe quelle situation de notre vie. Alors, l'appel de Jésus, comme Roberta nous dit, c'est la seule chose. Prenez du temps pour le connaître. N'importe quelles sont les situations dans lesquelles vous vivez, n'importe dans quelle situation vous vous trouvez, ou de difficultés, ou autre chose, le travail, la vie de famille, n'importe. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. N'importe. Et toutes ces choses vous seront données par Jésus. C'est promis. Et Dieu ne ment pas. Et quand vous priez, vous lui montrez. Je ne sais pas si vous avez eu ces choses, moi je les fais déjà. Je prends parfois la Bible, je dis, tu sais, tu l'as dit. Et si tu l'as dit, ça veut dire que c'est vrai. Que tes paroles sont justes et qu'elles sont accomplies. Et c'est vrai, il a accompli ses promesses. Et grâce à ça, on lui dit, oui Seigneur, tu nous as promis que tu nous vas donner tout ce qui est nécessaire si on va te chercher. Que Dieu nous bénisse chacun de nous. De passer encore un bon fin de sabbat, un bon après-midi, et qu'on reste justement dans notre tête et dans notre cœur avec cette... Si aujourd'hui on part avec cette idée, cherche ton moment de qualité avec ton Dieu, avec ta famille, avec ceux qui sont précieux autour de toi. C'est magnifique. Merci à Roberta. Amen. Merci. Amen.